l'étude, elle était prévue pour l'automne 2020. Donc, à ce moment-là, il y avait déjà, en fait, ce qui ressemblait à une crise du logement. Et bon, on a annulé l'événement pour les raisons que vous connaissez à ce moment-là. Mais donc, en 2020, on voyait déjà des éléments pour une crise, loyer en hausse un peu partout au Québec, taux d'inoccupation qui diminuait, et donc le logement devenait une charge pour de plus en plus de ménages au Québec. En 4 ans, malheureusement, la crise, elle s'est aggravée, d'où le fait qu'on est réunis aujourd'hui pour encore en parler. Les indicateurs se sont aggravés, que ce soit justement les taux d'inoccupation, et c'est, vous le savez, pas juste à Montréal qui sont bas, c'est même pire en fait dans plusieurs villes du Québec. Les loyers ont évidemment beaucoup augmenté et les logements abordables, donc ils ont diminué, il y en a de moins en moins. Et donc, on se retrouve dans un contexte où de plus en plus, on sent que le logement pourrait devenir finalement un luxe, alors que ça doit être évidemment, c'est un bien essentiel et même un droit, cet accès au logement-là. Par contre, ce qui a changé pour le positif, on va dire, c'est qu'il y a 4 ans, tout le monde ne s'entendait pas sur le fait qu'il y avait une crise du logement et qu'on était donc dans une situation critique. Je pense qu'aujourd'hui, on est ailleurs. Tout le monde est prêt à le reconnaître, que ce soit les municipalités qui la vivent de plein fouet, les organismes communautaires qui sont évidemment au premier rang de voir les conséquences de cette crise-là sur les ménages. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada le reconnaissent aussi. Même les constructeurs, les promoteurs immobiliers parlent de crise du logement. Donc, en ce sens-là, c'est quand même un progrès. Par contre, là où on ne s'entend pas nécessairement, c'est sur les solutions à amener. Bon, on ne s'entend pas nécessairement non plus sur les raisons, les facteurs qui ont amené cette crise-là, mais quand il vient le temps de parler de solutions, là aussi, il y a peut-être il n'y a pas de consensus et on entend beaucoup dire dans les derniers mois, dernières années, qu'il faut construire plus. Puis M. Doré l'a dit, puis effectivement, il faut construire plus dans le sens où, il faut pour répondre aux besoins, mais là où on ne s'entend pas, c'est sur construire quoi de plus et de quelle manière aussi. Il y a un sous-entendu à cette solution-là, c'est de dire, le problème, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande, et si seulement on construisait plus, eh bien, on aurait plus de logements, puis donc, le marché s'équilibrerait, les prix se calmeraient, la surchauffe se calmerait, et on aurait un marché qui est accessible à tous et à toutes, peu importe leurs revenus. Malheureusement, ça part peut-être d'un diagnostic qui n'est pas tout à fait juste sur ce qui nous a mené à la crise du logement, c'est-à-dire notamment un désinvestissement dans le secteur du logement social, qui date de 20-30 ans, et qui a fait en sorte qu'on n'a pas développé du logement qui était réellement abordable dans les dernières décennies, ou en tout cas pas assez pour répondre aux besoins. Mais aussi une transformation du secteur de l'habitation. On a vu un phénomène de financiarisation du logement, donc des parcs de logements qui sont locatifs, qui sont rachetés par des grands groupes financiers, acteurs financiers, et donc qui voient davantage le logement comme une source de profit finalement. L'immobilier aussi, on est amené à voir l'immobilier comme un levier justement de création de richesse, puis ça c'est même vrai pour les ménages, pour les petits propriétaires immobiliers qui finalement embarquent dans cette roue-là et qui parfois, malgré eux, participent à une logique de spéculation immobilière qui donc tire les prix vers le haut de l'immobilier et tire aussi par ricochet les loyers à la hausse. Donc, dans un tel marché, si on construit plus, sans égard à qu'est-ce qu'on construit de plus, les prix risquent de continuer d'augmenter. On est aujourd'hui dans un quartier qui a justement connu cette logique-là. Donc, on est à la frontière entre Villeray, Parc Extension, le Mile End et donc le fameux Mile X, de son petit nom justement gentrifié, on va dire ça comme ça. Donc, un quartier où en 2019, juste avant la pandémie, l'Université de Montréal a construit donc, son nouveau campus 1000. Et où là, les organismes communautaires ont commencé à avoir des évictions,
en hausse, une hausse des loyers dans un quartier qui était, en fait, qui est encore un quartier où il y a une population importante à faible revenu, une population importante de nouvelles arrivantes, et donc des gens une proportion de gens importante qui dépensent plus de 30% de leur revenu pour le loyer. Donc, un quartier où il y a eu beaucoup de construction avec l'arrivée de l'Université de Montréal dans le quartier, mais où les nouvelles constructions ne répondent pas aux besoins des gens qui sont dans le quartier. Et donc, on est finalement au cœur d'un des problèmes, si j'ai envie de dire, où là, justement, les solutions ne sont pas tout à fait ajustées à la crise qu'on vit. Et donc, pour se sortir de cette crise-là, et pour ne pas que ça devienne aussi une nouvelle normalité, parce qu'à un moment donné, une crise, par définition, il doit y avoir un moment de... C'est quelque chose qui survient et qui, connaît une fin et on passe à une nouvelle normale. Mais là, si on continue dans la même direction, on va se retrouver avec une situation où ça va être normal de payer des prix inabordables pour du logement. Et évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite si on veut préserver le droit au logement, l'accès au logement. Et donc, comment se sortir de cette logique spéculative-là? C'est notamment en misant donc sur l'habitation hors marché. Et c'est pour ça qu'on a organisé cette journée et réuni des gens qui vont vous parler de cette question-là aujourd'hui, parler aussi donc de l'importance de protéger le parc locatif qu'on a déjà dans nos villes et parler de la manière de développer ce type d'habitation-là qui échappe à la logique spéculative et dont l'objectif c'est vraiment de répondre aux besoins des gens. Donc, vous allez avoir toute la journée des personnes qui vont vous faire des présentations d'une vingtaine de minutes, après quoi il va y avoir un petit battement de 10 minutes. Ça va vous permettre peut-être d'aller vous chercher un café, de vous dégourdir les jambes, mais on va comme ça les entendre les uns après les autres. Après chaque bloc, donc le bloc de l'avant-midi, le bloc de l'après-midi, il va y avoir une période d'échange avec vous, avec la salle, pendant 1 heure et les panélistes. La seule petite exception à cette règle, c'est notre première intervenante ce matin, Laure Letarte-Lavoie, qui doit partir assez rapidement après sa présentation pour assister à un conseil municipal. Et donc, après sa présentation, on va prendre quelques questions de la salle s'il y en a. Et ensuite, on continuera avec les autres panélistes. Et petit détail, le dîner va être servi à 12h30 à l'arrière. En mode buffet, donc vous pourrez après ça vous ramener votre assiette à votre table. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Laure Letarte-Lavoie à venir, conseillère municipale de la ville de Sherbrooke.